En raison de la tenue de la 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des pays de langue portugaise, qui se tient du 21 au 27 août, le gouvernement santoméen a interdit tout type de manifestation à caractère revendicatif ou protestataire sur une période de 15 jours à partir du 17 août. Pour les partis d'opposition, la décision du gouvernement est une violation flagrante de la Constitution, alors que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution politique comme l'un des fondements de l'État de droit démocratique. C'est avec une grande surprise que nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement interdisant toute manifestation dans un avenir proche, ce qui indique une violation flagrante et claire de la Constitution et de la légalité dans notre pays. Notre inquiétude est d'autant plus grande au vu du silence complice de son Excellence le Président de la République qui a juré de respecter la Constitution et les lois. Pour le gouvernement santoméen, cette mesure tient compte de la nécessité de garantir un climat de tranquillité avant, pendant et après le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP. Et compte tenu de l'impossibilité d'affecter les forces et services de sécurité de l'État impliqués dans les activités liées au sommet pour garantir la sécurité des personnes et des biens en cas de manifestation, la mesure a donc été adoptée et prendra fin le 31 août. En ce mois d'août 2023, notre pays accueille la présidence de la communauté des pays de langue portugaise. C'est un moment important et d'une grande responsabilité pour les 2 années à venir. Nous devons être un exemple d'unité pour accueillir les délégations des pays membres de notre organisation. Le pays doit recevoir nos visiteurs avec joie et le sourire qui nous caractérise. Malgré l'appel de l'exécutif, le Front uni d'opposition entend descendre dans la rue à tout moment pour manifester en soutien aux proches de Lucas Lima, le seul survivant du groupe de 5 hommes qui aurait été torturé par l'armée à la suite d'une tentative de coup d'État le 25 novembre 2022.